Bonsoir à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne de la 25e heure pour un nouvel atelier cocktail. Et ce soir, la thématique, elle va être autour du célèbre, le très classique, le Bloody Mary. C'est un cocktail qui a vu le jour en 1921 à Paris, dans un bar qu'on appelle aujourd'hui le Harris Bar. Le dernier, moi, qui m'en a parlé et qui m'en a fait quelque chose, eh bien, c'est Colin Field, du barman du Ritz. Eh bien, je vais peut-être pas arriver à faire aussi bien que lui, mais je me suis un petit peu inspiré de ses idées. Alors le Bloody Mary, c'est pas un jus de tomate assaisonné avec un petit peu de vodka dedans, c'est bien plus que ça. Donc je vais vous montrer un petit peu la façon dont moi j'ai cherché à le travailler ce soir. Alors, on va travailler avec 4 centilitres de vodka. Moi je vais travailler ce soir avec une vodka Eristoff. La vodka, elle n'a pas pour but de venir alcooliser le cocktail. Ce qu'il faut, c'est un excellent jus de tomate et la vodka, elle va venir prolonger la longueur en bouche de votre jus de tomate. Donc il nous faut un excellent jus de tomate. Alors c'est pas encore la saison, mais on a la chance d'avoir de belles tomates. Donc ce soir j'ai travaillé sur un jus de tomate complètement classique que j'ai centrifugé, un tout petit peu filtré pour enlever les derniers pépins. Et puis on s'est amusé avec un jus de tomate jaune. Mais sur les marchés vous trouvez plein de tomates locales. N'hésitez pas à vous amuser pour créer des étages avec différents jus de tomate centrifugés. On va retrouver 1 centilitre de jus de citron. En décoration, alors là, on a la chance d'avoir des belles branches de céleri du jardin. Donc ça apporte beaucoup de nez. Et puis ici, je vais vous présenter les assaisonnements classiques. Donc on trouve très souvent du sel de céleri. Une sauce anglaise. Alors, petit sourire et clin d'œil à ma collègue avec laquelle je travaille en TP, Marianne. Je vais essayer, Marianne, de faire beaucoup de progrès en anglais. C'est donc de la sauce anglaise ou de la Worcestershire sauce. Et puis, du tabasco. Sachez que le tabasco, il existe aussi en verre. Il est un petit peu plus léger, un petit peu moins piquant. Donc, c'est une sauce piquante. Vous pouvez travailler sur d'autres sels. Moi, ce soir, je vais travailler avec de la fleur de sel de Guérande. Vous allez voir, je vais m'amuser un petit peu. Je rajoute un ingrédient supplémentaire qui n'est pas dans la recette classique, mais c'est une liqueur de carotte. J'aime beaucoup, ça apporte beaucoup de goût à mon cocktail. On peut travailler avec d'autres sels, comme ici un sel aromatisé avec du vin. Et puis, je vais venir parfumer mon verre avec un petit peu d'essence de romarin. Alors, je vais commencer par parfumer mon verre. Donc, toujours pareil. Ici. Voilà, ça apporte énormément de nez à mon cocktail. Et puis, je vais commencer par réaliser, eh bien, avant mon mélange, je vais y faire un beau givrage. Alors, en fin de saison, on a toujours beaucoup de tomates dans le jardin, on les fait sécher. On en fait soit ici, je vais m'en servir en décoration, vous allez pouvoir voir sur la vidéo, eh bien, des petites chiffres de pots de tomates. Et puis, quand il y en a beaucoup, on transforme en poudre. Alors, je vais prendre ma poudre de tomates séchées, ça va apporter un second nez. Je prends le citron que je vais utiliser tout à l'heure et je viens juste faire un petit givrage léger sur mon verre. Avec ma poudre de tomate. On vient taper un tout petit peu pour enlever le surplus. Et voilà un beau verre givré. Ici, je vais prendre mon jus de tomate centrifugé de couleur jaune. Et je viens verser, normalement c'est 7 centilitres de jus de tomate. Ici, j'en ai versé environ 4 centilitres. C'est à ce moment que je vais faire mes assaisonnements dans mon verre. Donc je vais utiliser un petit trait de tabasco. J'en mets toujours moins que ce que la clientèle ou ce que vous auriez aimé avoir. Et bien sûr, cet assaisonnement, je vais vous le proposer après, pendant le service. Alors j'en mets très peu, parce que c'est très puissant. Un petit peu de sauce anglaise. Il faut quand même que ça ait un petit peu de goût. Je viens travailler un tout petit peu ma fleur de sel, parce que c'est quand même un petit peu fade, le jus de tomate, mais pas trop. Et puis, je viens rajouter ma liqueur de carotte, pour environ 1,5 centilitre. Juste parfumé, et voilà. J'ajoute ma vodka pour 4 centilitres.
Et je viens bien mélanger mes ingrédients. Je viens rajouter mon jus de citron, le lime juice squeezer pour environ 1 centilitre. J'en mets pas trop. Et je viens terminer mon mélange. Et à ce moment-là, exceptionnellement, je vais venir mettre ma glace. Je viens finir de rafraîchir mon mélange. Et je viens terminer par mon deuxième jus de tomate. À hauteur d'environ 4 centilitres. Je vais mettre mon stick et ma paille. En décoration, on va retrouver une belle branche de céleri. On vient y rajouter notre demi-tranche de citron. Et si on veut, pour se faire plaisir, on vient rajouter. Et voilà, et on vient terminer avec un petit deuxième pétale de tomate. Et je vous présente le Bloody Mary. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne dégustation, et je vous dis à bientôt pour un nouvel atelier tuto cocktail. Merci, à bientôt. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire, vous abonner et réagir sur la chaîne de la 25e heure.